Merci d'être avec nous. Merci de nous suivre nombreux sur ce live et ça nous fait chaud au cœur. Je vous l'ai déjà dit. Alors, nous allons accueillir tout de suite Laetitia Piard. Laetitia, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à toutes. Moi, je suis ravie. Merci beaucoup. Voilà, donc nous enchaînons sur cette quatrième séquence de workshop avec un sujet qui va toutes nous parler, puisqu'on va parler émotion, justement. Donc, je vous propose d'interagir dans le chat, de ne pas hésiter à poser des questions, interagir aux questions éventuelles que pourrait vous poser Laetitia. Et on se retrouve à l'issue de ce live pour en échanger ensemble. Donc, Laetitia, merci beaucoup. Et puis, je vous laisse la parole. À tout de suite. Merci beaucoup. Moi, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce workshop au salon professionnel. Et justement, l'idée aujourd'hui, ça va être d'échanger sur comment mettre mes émotions au service de mon projet professionnel. Alors déjà, ça serait intéressant de savoir d'où vous venez, parce que là, effectivement, on est sur le salon de Lyon, mais peut-être que vous venez d'ailleurs. Donc, comme le disait, je vous invite à commenter tout ça. Alors, est-ce que vous savez déjà, dans un premier temps, que les émotions sont là pour vous faire passer un message ? Et oui, elles ne sont pas juste là pour venir nous titiller. Et ce que je vais vous proposer là dans les 30 prochaines minutes, c'est justement d'aller les décrypter et puis d'en faire une force. Donc moi, je suis Laetitia, donc je suis coach professionnel, également conseillère en évolution professionnelle. Je suis biologiste de formation et donc je suis passionnée par l'humain. Je suis passée par ce trajet de reconversion professionnelle. Et pourquoi est-ce que je suis passée par là? Parce qu'à un moment, je me suis sentie perdue, isolée. J'arrivais pas forcément à prendre les bonnes décisions. Et donc voilà, j'ai travaillé sur moi à ce moment-là pour pouvoir, je dirais, créer ce nouveau projet. Et donc maintenant, ma mission, c'est vraiment de vous accompagner différemment de ce que j'ai pu faire au cours des 15 dernières années, à aller vers un métier qui a du sens, à chercher à atteindre de nouveaux buts, d'être plutôt dans un équilibre vie professionnelle et vie personnelle, parce que c'est important, effectivement, de pouvoir se réaliser. Au niveau du déroulé du workshop, effectivement, on va parler sur d'identification des émotions, de comprendre les besoins qui vont être associés par rapport à ces émotions et comment est-ce qu'on va aller mettre ces émotions au service de son projet professionnel pour pouvoir le construire. Donc c'est vrai qu'on vit depuis quelques mois, années maintenant, une situation qui est quand même relativement compliquée entre Covid, entre télétravail, l'économie qui est en difficulté. Et en fait, on est assailli par tout un tas d'émotions où parfois, en fait, c'est difficile de savoir comment réagir parce qu'il y a des obligations, il y a des injonctions et en fait, on se sent clairement perdu. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'elles sont là, en fait, ces émotions? Si on repart de la racine en latin de ce mot, émotion, vient du mot emovere, qui veut dire en mouvement. Et là, on a un début de réponse, en fait, sur qu'est-ce qu'elle vient, à quoi elle sert cette émotion. Pour vous expliquer schématiquement comment est-ce que l'émotion va arriver, il va d'abord y avoir un facteur externe ou interne. On va parler de stimulus qui va venir effectivement nous impacter à un moment donné, ce qui va provoquer une sensation au sein de votre corps, une réaction, et ensuite après l'émotion va venir faire toquer à votre porte pour savoir quoi faire. L'idée, c'est effectivement de réfléchir au comportement qu'on va associer à cette émotion. Dans le cadre de ce workshop, je vais vous proposer de parcourir effectivement les 4 émotions principales. Alors déjà, est-ce que vous savez quelles sont-elles? Donc, je vais vous laisser le soin de répondre effectivement dans le chat. On va parler de la colère, on va parler de la peur, on va parler de la tristesse, on va aussi parler de la joie. Et comment est-ce qu'on va se faire un beau bouquet à partir de ces quatre émotions.
J'ai envie de commencer par la colère. La colère, en fait, qu'est-ce qu'elle vient me dire? Parce que c'est relativement inconfortable, la colère, parce qu'on a la colère qui est dirigée contre soi-même, on a la colère qui est dirigée contre un tiers. Mais comment ça marche, en fait, dans les faits? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je suis en colère? Euh, Parce que je vais prendre sur moi, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va me contrarier, je vais ruminer encore et encore, on va partir dans un système de cocotte minute, la pression va monter, et puis il va y avoir cette petite goutte d'eau qui va faire que je vais exploser de manière parfois inconsidérée, en face de ne pas forcément la bonne personne. Et puis, la conséquence, c'est que je vais culpabiliser, en fait, parce que je vais m'en vouloir de m'être mis en colère de manière parfois injuste. Et donc, l'idée, c'est qu'on va venir justement décrypter ce message de la colère. Voilà, si vous deviez me décrire une personne en colère, qu'est-ce que vous diriez au niveau de son comportement? Ah bien, on va être plutôt sur un haut niveau d'agitation, un haut niveau d'énergie. Quelqu'un qui va être en colère va avoir un visage qui va être fermé, il va devenir rouge, les muscles qui vont plutôt se contracter. Et du coup, à quel moment cette colère, elle vient nous submerger? Eh bien, souvent, c'est quand on est dans l'absence de reconnaissance ou le manque de respect, ou encore ce sentiment d'injustice. Euh, et en fait, cette colère, elle est souvent exprimée envers les autres, mais aussi envers soi-même, parce qu'on ne s'est pas respecté, parce qu'on n'a pas su dire non à l'autre. Et à un moment donné, on s'en veut. Et du coup, quelle stratégie on va venir adopter face aux besoins de cette colère pour pouvoir la, la raisonner, la canaliser, l'entendre, sans l'éteindre, sans vouloir l'étouffer, sans vouloir forcément la gérer, mais juste être dans l'accueil de cette colère, exprimer sa colère de manière contenue, ça pourrait être la chose qu'on fait tous de manière universelle et intuitive, c'est la respiration en fait. On va venir respirer de façon profonde, donc inspiration profonde, expiration profonde, pour justement faire redescendre cet état d'agitation. Alors là, c'est de la biologie, mais voilà, on va venir calmer ce feu qu'on a à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi intéressant quand la colère arrive de manière démesurée, c'est de faire un break, de s'extraire de cette situation colère, en allant faire un tour, en se changeant les idées, en faisant autre chose. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de l'exprimer en fait via la communication non violente où on va éviter les généralités, vous, les autres, on va éviter les critiques ou les jugements, on va toujours repartir des faits pour quand tu as dit ça, quand tu m'as dit ça, voilà ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Toujours parler du je, utiliser le je, puisque c'est vous qui êtes dans cette émotion-là à un moment donné. Et puis exprimer votre besoin qui va être associé effectivement à ce manque de reconnaissance, à ce manque ou à ce sentiment d'injustice. Si on passe maintenant sur cette notion l'émotion de la peur, comment ça se passe la peur? En fait, on a peur d'une situation. On est vraiment dans un cercle vicieux en fait de cette gestion de peur, puisque si on a peur, on va être effectivement dans l'évitement de cette situation qui me fait peur, ce qui va en fait me confirmer que je ne suis pas capable, puisque du coup, j'y vais pas, je passe pas à l'action, et donc j'entretiens ce manque de confiance en moi. Et donc, du coup, je viens alimenter mon sentiment de la peur. On est souvent dans le déni hein, de sa peur, parce qu'on ne met pas forcément un nom dessus. Ça peut apparaître sous plusieurs formes. Alors, effectivement, comme je le disais, on va être dans l'évitement direct. La procrastination aussi, c'est une manifestation du déni de cette peur. On peut être aussi dans la demande d'aide systématique, dans un schéma un petit peu de victimisation. On va être aussi dans la quête de se rassurer en permanence. On va être aussi parfois sur de la consommation d'anesthésiants, type drogue ou alcool, pour voilà, faire taire cette peur. L'hyperactivité aussi va être effectivement une manifestation du déni de la peur, l'autodévalorisation, l'hypercontrôle. Donc c'est tout un tas effectivement de phénomènes qu'on met en place pour, eh bien, je dirais, faire taire cette peur. Mais qu'est-ce qu'elle vient nous dire finalement, cette peur, à un moment donné? Elle vient nous dire que, attention, il y a un danger. Mais en fait, quand on fait effectivement un petit peu l'inventaire des peurs réelles et du danger réel, on est seulement sur 8% des peurs qui sont justifiées.
Il faut se dire qu'on a 92% de nos peurs qui ne sont pas justifiées, qui sont un biais de l'esprit. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire justement pour faire face à sa peur? On va sortir de notre cercle vicieux dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va plutôt être dans un cercle vertueux. J'ai peur, ok, là j'ai analysé, j'ai les symptômes de quelqu'un qui a peur. Qu'est-ce que je fais? Je vais déjà mettre un visage sur ma peur. Qu'est-ce que je redoute concrètement? Comment ça se manifeste? Et puis petit à petit, on va venir faire ce travail d'affronter sa peur par des expositions progressives, mais quotidiennes, régulières. J'ai peur de ce changement, j'ai peur de cette reconversion professionnelle. Ok, je vais venir voir en fait qu'est-ce qui fait que j'ai peur, pourquoi est-ce que j'ai peur. Et je vais venir m'y confronter, je vais y penser tous les jours à ce projet de reconversion professionnelle. Et je vais petit à petit en fait venir diminuer, atténuer, dégonfler ce sentiment de peur, puisqu'à chaque fois que je vais être en exposition, je vais me sentir de plus en plus capable, puisque j'ai peur de me lancer, j'ai peur de ce que je vais perdre, j'ai peur de ce que ça va me demander, j'ai peur de cette organisation. En venant petit à petit faire les points de chaque chose qui vous font peur dans ce projet de reconversion ou dans ce projet professionnel, vous allez venir petit à petit, en vous confrontant, trouver des solutions. Et vous allez vous sentir en fait de plus en plus capable. Donc si vous êtes de plus en plus capable, vous allez venir nourrir votre confiance en vous, vous allez réduire votre peur et au final, ce gros bonhomme de peur qui faisait que vous étiez complètement tétanisé, paralysé, que vous n'osiez pas passer à l'action, il va venir s'éteindre en fait, il va venir disparaître. Je voudrais juste appuyer un petit peu plus fort sur la peur, parce que est-ce que vous savez comment est-ce qu'on appelle l'état après la peur? Où en fait on est dans un système où la peur, pardon, elle perdure en permanence, tout le temps. On est tout le temps dans ce sentiment inconfortable qui est la peur, et le corps même est lui tout le temps sur le qui-vive, on est tout le temps crispé. Là, on va parler de stress, on va parler du stress chronique. Donc, comment ça va se manifester? Ça va être des signes de fatigue, ça va être une baisse d'énergie, une irritabilité, des troubles du sommeil, jusqu'à parfois conduire à un état de mal-être beaucoup plus profond, puisqu'on parle effectivement de dépression et de burn-out. Et là, qu'est-ce qu'on va venir mettre en place pour aller justement diminuer ce stress, s'en détacher? Alors, je vais utiliser ce mot volontairement de lâcher prise. Et peut-être que ça va faire réagir certaines, parce que c'est pas toujours simple. Ce mot lâcher prise, il est tendance, mais c'est pas toujours simple. Et moi, ce que j'utilise, et j'ai repris l'expression d'une cliente que j'ai accompagnée, elle m'a dit, moi, lâcher prise, c'est pas possible. Ça me parle pas, je peux pas. Par contre, laisser aller, ça me convient. Ok, si c'est plus doux, si ça vous convient mieux, ok, laissez aller. Laissez aller, vous êtes sur ce bord de rivière, vous laissez aller votre stress, vous n'êtes pas forcément un barrage avec tout ce que ça inclut quand effectivement on lâche prise. Ce qui va être aussi intéressant dans ce stress, si vous avez l'opportunité de la pratiquer, c'est la méditation. La méditation, elle va venir vous connecter à ce ici et maintenant. On va être effectivement en capacité de déposer les pensées pour pouvoir se calmer, se reconcentrer sur la respiration et bien entendu se faire accompagner à un moment donné quand on n'est plus en capacité de prendre ses décisions et puis de faire les choses qui sont bonnes pour soi pour pouvoir se recentrer sur soi. L'émotion suivante dont je voulais vous parler, c'était la tristesse. Donc la tristesse, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? La tristesse, elle vient nous dire que c'est fini en fait. C'est temps de passer à autre chose. Et justement, l'idée, ça va être de réfléchir à quoi est-ce que je dois dire adieu? Pourquoi est-ce que je suis triste? Et qu'est-ce que je dois faire justement pour dépasser ce stade de la tristesse? La première chose, ça va être de l'accepter. Ne niez pas que vous êtes triste, si les larmes sont là, laissez-les couler. Si vous avez ce spleen, accueillez-le avec bienveillance et douceur. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'accepter, cette tristesse, ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous préparer à cette phase de transition. Ça va vous faire vous dépasser, rebondir pour justement, je dirais, peaufiner, travailler, encore une fois, ce nouveau projet professionnel. Donc, c'est effectivement peut-être faire le deuil d'un métier qui ne vous convient plus, qui n'est plus en phase avec vos valeurs, pour pouvoir vous donner effectivement ces ressources et cette disponibilité pour ce nouveau projet professionnel.
La joie. La joie, en fait, il faut savoir que c'est l'émotion de base. On est joyeux, les bébés sont l'intégration même effectivement de la joie. Et qu'est-ce qu'elle vient encore une fois nous dire? On va venir décrypter ce message de la joie. En fait, la joie, elle vient nous dire que mes besoins sont satisfaits. Aujourd'hui, mes besoins sont satisfaits, mes valeurs sont respectées, je suis en phase, je suis alignée par rapport à tout ce qui se passe, autour de moi. Et pour aller remobiliser cette émotion joie qui est une ressource énorme au profit de votre projet professionnel, ça va être d'aller la cultiver. Si professionnellement c'est compliqué au jour d'aujourd'hui, cultivez votre joie en dehors effectivement pour venir alimenter cette joie parce qu'en fait elle se démultiplie cette joie. Donc ça va être effectivement cette quête d'équilibre. Ça va être les relations, être en lien avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis pour venir se nourrir de ces relations humaines dont les humains ont besoin et voilà ce sentiment d'appartenance. Ça va être de se connecter au moment présent sur le ici et maintenant. Effectivement, quand le passé va être l'émotion qui va être tournée, la tristesse va être l'émotion qui va être tournée sur le passé, et le futur, on va être effectivement dans cette peur, qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver, comment ça va se passer, c'est d'être dans le ici et maintenant, d'être dans la joie, de profiter de l'instant présent en faisant des choses qui vous font plaisir en fait. Si vous aimez, je sais pas, bricoler, jardiner, coudre, faire du sport, bah c'est ça, c'est aller à la rencontre de ces éléments qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui font que vous vous sentez épanoui, que vous oubliez en fait. Vous déposez toutes ces pensées un petit peu compliquées du moment où vous atteignez cet état de flow dont on parle, où effectivement ça peut être pour les mélomanes d'écouter de la musique ou ainsi de suite. Et mettre le corps en mouvement aussi participe grandement à mettre le corps en état de joie, puisqu'effectivement, on va venir produire ces fameuses hormones du bien-être et tout ça. Je voulais attirer votre attention, là je viens de balayer effectivement ces quatre émotions et leur message. C'est les émotions des autres. Faites attention à la contagion émotionnelle. Si vous êtes comme moi une personne hypersensible, donc empathique, parfois c'est compliqué effectivement de prendre cette distance par rapport à l'émotion de l'autre. Je prends l'exemple, effectivement, vous participez à ce salon, vous réfléchissez à votre évolution professionnelle, reconversion, transition, formation, quel qu'il soit. Et si vous commencez à en parler aux autres, c'est «Ah, mais enfin, mais tu vas pas faire ça, mais pourquoi est-ce que tu vas faire ça, mais tu te rends compte, mais tes enfants, mais ton mari, mais tu as un poste, mais c'est formidable». Ok, alors on va aller déposer tout ça. Là, c'est la peur de l'autre. C'est pas votre peur en fait, parce que vous êtes en train de construire votre projet professionnel. Au même titre que la colère que les autres vont pouvoir manifester envers vous, c'est peut-être aussi tout simplement leur frustration qui vont venir projeter sur vous. Donc voilà, prenez de la distance par rapport à l'émotion des autres. Faites bien le distinguo entre ce qu'ils ressentent et ce que vous êtes en train de ressentir. Et j'ai envie de vous dire, la seule émotion que vous êtes en capacité de recevoir de l'autre, c'est la joie, parce que ça va venir effectivement gonfler votre propre joie au service de ce projet professionnel. Pour aller plus loin, effectivement, dans cette analyse des émotions, c'est intéressant d'aller travailler sur cette notion d'intelligence émotionnelle où on va venir mettre en avant ses forces au service de ses faiblesses dans les 5 domaines qui sont la perception de soi, l'expression émotionnelle, les relations humaines, la prise de décision et la tolérance au stress. En fait, on va aller mettre ses forces au service de ces zones d'ombre pour atteindre justement cet équilibre émotionnel, devenir plus à l'aise dans cette gestion des émotions. Et donc voilà, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller visiter mon site laetitiapierrecoaching.com et de profiter du premier rendez-vous, premier état des lieux qui est gratuit et que vous pouvez prendre directement en ligne. Donc finalement, à quoi elles servent ces émotions? C'était vraiment l'idée du workshop aujourd'hui. Elles servent à vous dire réagis, passe à l'action, fais quelque chose. Et donc, au service de votre reconversion professionnelle, dans les faits, comment est-ce que ça pourrait s'exprimer? Dans un premier temps, c'est comprendre vos motivations de changement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette démarche d'évolution professionnelle, de reconversion professionnelle?
il va être aussi intéressant et primordial de confirmer votre projet, le confronter à comment ça se passe dans la réalité des faits, parce que peut-être que vous avez cette idée de projet, mais qu'il est, je dirais, peut-être idéalisé, donc ça va être effectivement d'aller au contact des professionnels en exercice. Ça va peut-être aussi passer par une phase de formation, et puis de vous faire accompagner justement pour garder cette motivation, valider vos progressions, vos petits pas vers la réalisation de votre projet professionnel. Parce que la reconversion, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche qui va consister à changer de métier ou de statut professionnel. Et quand on s'interroge un petit peu au niveau des sondages, on a quand même 85% des personnes qui sont interrogées qui estiment que changer de travail, c'est une bonne chose. Et alors moi, où je suis toujours surprise par rapport à ces données chiffrées, c'est que finalement, seulement 28% se lancent dans l'aventure. Et je trouve que c'est vraiment très peu, puisque ça voudrait dire que potentiellement, tout le monde trouve que c'est une bonne chose de changer de travail, mais seulement 28% passent à l'action. Et donc la première chose, effectivement, ça va être de construire ce projet de reconversion en comprenant vos motivations. Et donc, pourquoi aujourd'hui, vous avez ce déclic qui fait que vous avez envie de changer de métier? Est-ce que c'est pour améliorer votre qualité de vie familiale, votre cadre, pour avoir un métier avec plus de sens? Est-ce que vous voulez sortir d'une usure professionnelle, qu'elle soit physique, psychologique? Est-ce que vous voulez ce renouveau par rapport à la situation économique qu'on est en train de vivre? Peut-être que vous êtes au chômage, peut-être que vous avez été licencié, et donc vous avez ce souhait-là, ou encore c'est juste une volonté de se lancer de nouveaux défis en fait. Et après, dans un deuxième temps, on va venir confirmer ce projet professionnel. Donc, on va faire le bilan de tout ce que vous avez déjà fait, puisque vous êtes quelqu'un d'expérimenté. Vous avez déjà... L'idée, c'est pas de tirer un trait sur tout ce qu'on a vécu avant, en fait. On est comme on est, on arrive avec toutes ces compétences et ces connaissances. On va aussi aller clarifier ses idées, parce que souvent, quand on est dans cette phase de créativité, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, on va aller les clarifier, garder celles qui font sens par rapport à son besoin, par rapport à ses valeurs, tout en précisant effectivement ce projet professionnel. Encore une fois, ça va être très important d'aller vérifier sa faisabilité pour rester connecté à la réalité, pour pouvoir construire son plan d'action. Donc moi, mes conseils, effectivement, pour élaborer votre projet, c'est de partir de votre projet que vous allez mettre au cœur, en fait, de toutes vos pensées, de toute votre attention et sur lequel vous allez vous mobiliser. C'est effectivement d'aller faire l'inventaire de vos intérêts, vos motivations, toutes vos compétences professionnelles aujourd'hui. Comment est-ce que vous les identifiez? Parce que c'est tellement simple de dire non, mais en fait, c'est normal. Non, vous savez faire plein de choses. Allez les identifier, allez mettre un verbe d'action dessus, un objet et un contexte en fait dans lequel vous réalisez toutes vos tâches. Mettez en avant vos qualités, toutes vos formations et aussi prenez en compte vos contraintes. C'est important de les intégrer pour ne pas être dans un monde idéalisé. L'autre chose, au niveau de ce projet professionnel, c'est d'avoir une idée claire de ce nouveau poste. Faites-en un descriptif détaillé. Étudiez les besoins du poste, les prérequis du poste, les contraintes aussi du poste. Matchez ça avec toutes vos qualités et vos compétences qui sont transférables, puisque vous allez voir que justement, en ayant déjà dans un premier temps pointé vos compétences, vous allez mettre en face tout ce qui est attendu pour votre nouveau poste. Et puis après, c'est aussi identifier ces compétences qui vous restent à acquérir, les moyens que vous allez devoir mobiliser pour pouvoir passer à l'action et être dans ce projet de reconversion professionnelle. Donc la to-do list, effectivement, si je devais vous en transmettre une pour réaliser votre reconversion professionnelle, c'est déjà dans un premier temps de faire l'inventaire de toutes vos expériences, à la fois professionnelles mais aussi personnelles. Si vous faites partie d'une association, vous êtes trésorière dans une association à côté de chez vous, mettez-la, c'est important, ça va faire encore plus de compétences au service de ce projet professionnel. Saisissez les opportunités, restez à l'écoute, en veille de ce qui se passe. Échangez, confrontez pour valider votre idée. Est-ce que ça te semble réalisable? Toi qui connais ce milieu, étudiez le marché de l'emploi du domaine que vous ciblez. Gardez toujours le sens des réalités en calculant toujours ce ratio de risque sur bénéfice. Mobilisez toutes vos ressources, que ce soit énergie, temps, argent, soutien. Demandez de l'aide et osez. Osez, encore une fois, passer à l'action
pour pouvoir réaliser ce projet professionnel, aller vers un métier qui a plus de sens, vous réaliser, révéler votre plein potentiel. Parce que finalement, si on est dans ce sentiment d'auto-efficacité, je suis en train de construire mon projet professionnel, je développe l'estime de moi. Si d'un autre côté, j'ai ce sentiment d'auto-efficacité émotionnelle, je suis dans l'accueil de mes émotions, je comprends ce qu'elles sont en train de me dire, du coup, je gagne en stabilité émotionnelle. Et finalement, tout ça, à quoi ça vient servir? Eh bien, ça vient servir votre bien-être psychologique. Et donc, encore une fois, plus on est effectivement bien dans ce qu'on est en train de vivre, et bien mieux ce sera par rapport à ce projet professionnel. Donc finalement, mettre les émotions au service de son projet professionnel, c'est quoi? C'est désamorcer la colère pour identifier d'où vient finalement le problème ou ce mal-être. C'est dépasser sa peur en osant passer à l'action. C'est accueillir la tristesse, qui est effectivement synonyme de transition et d'en avoir conscience. C'est se connecter ou se reconnecter à la joie pour mobiliser ses ressources. C'est exprimer ses besoins, créer du lien, oser demander de l'aide, se faire accompagner, s'organiser et surtout se prioriser. Mettez-vous au cœur en fait de ce projet. Donc la finalité, ça va être retrouver de la motivation, démarrer votre conversion professionnelle, améliorer votre qualité de vie au travail, aller vers ce métier avec plus de sens, se libérer du stress au travail et donc retrouver cet équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Donc moi, c'est pour cette raison en fait que je vous propose ce programme Révèle ton plein potentiel pour justement vous lancer, oser, oser, oser. Et c'était les mots effectivement que j'avais partagés. Et moi, j'en ai terminé. Donc, j'aimerais bien que vous me partagiez dans vos réponses avec quoi vous repartez à l'issue de cette présentation et qu'est-ce que ça va changer pour vous. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup Laetitia pour cette passionnante introduction ou en tout cas présentation sur l'importance de s'écouter, d'écouter nos émotions parce que en fait, comme vous l'avez dit dès le départ, elles ont des choses à nous dire, nos émotions. Et c'est vraiment, je pense que vous avez été nombreuses à apprécier. Il y a eu des commentaires sur le lâcher-prise, il y a aussi des compliments. Laetitia est vraiment quelqu'un de formidable. Donc, vous avez des fans dans l'audience. Et donc, voilà, vous pouvez contacter Laetitia en vous connectant sur la page, donc dans le pôle accompagnement individuel, en cliquant sur Laetitia PR Coaching, vous allez avoir ses contacts. Et sinon, je pense qu'on a le plaisir de se retrouver mardi prochain sur le salon en présentiel. Voilà, alors il y a Boubakri, Leïla qui dit excellent, si seulement on apprenait dès le plus jeune âge à décrypter nos émotions. Ça c'est sûr que voilà, c'est certainement des choses qu'on ne fait pas assez, en tout cas dont il faut prendre conscience tout au long de sa vie, tout au long des étapes de nos vies. C'est de s'écouter un peu, écouter nos émotions. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de ne pas forcément accueillir ou recevoir toutes les émotions de notre entourage. La seule peut-être, ce que vous disiez, c'est celle de la joie qui est énergisante et qui nous pousse vers l'avant. Voilà. Laetitia, merci en tout cas. Voilà, il y a Johanna qui repart avec de la joie aussi. Donc voilà, des réactions. Merci en tout cas pour ces témoignages, cette présentation fortement intéressante. Et j'espère que voilà, vous allez être nombreux également à venir rencontrer Laetitia mardi prochain à l'Hôtel de Ville pour le salon en présentiel. Laetitia, je ne sais pas si vous voulez terminer avec un petit mot. C'est ça, c'est soyez bienveillante envers vous-même, soyez dans l'accueil de tout ce qui arrive parce qu'elles sont pas là pour vous embêter. Soyez à l'écoute de ce qu'elles sont en train de vous dire. N'essayez pas de les faire taire, surtout pas. Parce que plus vous allez être à l'écoute, moins elles viendront toquer fort. Parce que c'est ça en fait, hein, une émotion qui n'est pas entendue vient taper de plus en plus fort à la porte. Et donc du coup, voilà, ça peut entraîner d'autres difficultés. C'est effectivement oser se lancer, décrypter tous ces messages en se disant ok, je sais, en fait c'est en train de m'animer et c'est vers ce nouveau métier que j'ai envie d'aller. Donc voilà, vraiment aller chercher ce qui vous anime, ce qui fait sens pour pouvoir vous réaliser pleinement, professionnellement parlant. Voilà, mais je pense que tout est dit. Merci beaucoup encore Laetitia d'être avec nous ce matin, d'avoir été avec nous ce matin et d'être avec nous la semaine prochaine mardi à l'Hôtel de Ville.
Et je vais vous retrouver tout de suite. On va parler aussi d'un sujet qui est passionnant, c'est le bilan de compétences. Souvent, vous vous posez la question, mais c'est quoi en fait un bilan de compétences? Eh bien, Bérénice Le Pêcheur va être tout de suite avec nous pour nous en parler. Donc, je vous invite à rester connectés et à suivre ce prochain workshop très vite. À tout de suite. Merci encore, Laetitia. Merci.